Hey! Comment trouver les exercices cibles pour chaque problématique neurosensorielle? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans le quart d'heure neuro avec Romain. Et en fin de compte, à la fin, on va vous donner la solution pour avoir, en fin de compte, on va vous donner plusieurs centaines d'exercices. Euh, comment créer, en fin de compte, une progression par rapport aux problématiques que vous rencontrez. Donc, Ouais. la question, en fait, qui est posée, c'est une question qui revient régulièrement. C'est existe-t-il, c'est quoi, quel exercice pour telle problématique? C'est quel exercice pour telle problématique? Nous, notre façon de réfléchir, elle est complètement différente, où on se dit, il faut plus fonder un cheminement. Est-ce que tu peux, bah, par exemple, tu sais, on parlait du vestibulaire en dehors de la caméra tout à l'heure, est-ce que tu peux nous donner ton point de vue sur bah, qu'est-ce qu'on peut faire vraiment au niveau vestibulaire pour améliorer tout ça? Le vestibulaire, une fois que tu as compris que c'est comme des oreilles de Mickey, tu peux aller cibler précisément s'il y a un des canaux qui pose souci d'un côté, et tu peux aller le stimuler au départ en étant assis, c'est moins menaçant que d'être debout avec pied largeur de bassin, que d'être debout avec les pieds serrés, que d'être debout en Romberg, en demi-Romberg, en Romberg avancé, que d'être debout sur une jambe, que d'être dans une position clé sportive, etc. Donc rien que par la base de support, tu as toute une évolution de situation. Et ensuite, on sait que le système vestibulaire, c'est un accéléromètre. Donc l'un dans l'autre, en fonction du type d'accélération que tu mets en place, on va dire, tu as aussi des évolutions. Et tu as des perturbations que tu peux ajouter par les membres, etc. Donc, en final, il y a énormément de situations où tu viens ajouter des choses au fur et à mesure, complexifier les choses au fur et à mesure pour que ça réponde à une problématique au niveau de la boucle sensorimotrice chez l'athlète en face de toi. Mais quelque part, c'est un peu comme en préparation physique. Tu as une manière, on va parler d'un squat, il y a des manières de faire régresser d'un point de vue complexité un squat ou de le faire progresser. Tu vas commencer avec un squat à poids de corps avec un Swiss ball contre un mur, par exemple. Tu vas aller progressivement vers du goblet squat, du landmine squat, etc., jusqu'à arriver à un back squat, donc barre sur barre nuque, et tu descends complètement, etc. Donc il y a des progressions, des régressions d'exercices qu'on utilise en préparation physique. C'est le même principe, en fait, une fois que tu as compris les systèmes sensoriels qu'on cherche à aller cibler. Et Ouais. les exercices qu'on retrouve communément pour les réflexes archaïques, c'est le même principe. Il y a des exercices qui sont très complexes dans leur réalisation que tu peux simplifier. On parlait et on parle souvent des exercices sur le RTAC. L'exercice qu'on donne souvent, il est complexe. Et toi, je sais que tu le simplifies dans un premier temps pour aller au fur et à mesure vers quelque chose de plus complexe. Ouais, c'est ça. Le, l'idée, en fait, même, je dirais, quand on cherche un exercice, souvent, tu sais, les gens, ils veulent l'exercice miracle. L'exercice miracle, il n'existe pas. Donc, ce qu'il faut faire, ben, et c'est ce qu'on apprend sur la formation Labo RNP, c'est on a une cible problématique, on va tester un exercice. Peut-être l'exercice type qu'on voudrait voir, tu vois. Si on voit que la personne est en difficulté, on va aller chercher à régresser dans l'exécution. On va venir simplifier au maximum. Donc, je sais pas, tu donnais l'exemple tout à l'heure du système vestibulaire. La personne a du mal à faire l'équilibre sur une jambe avec la tête sur le côté. Ben, on va peut-être lui faire déjà les deux jambes pieds joints, les bras croisés ici, regardez tout droit. Est-ce que là déjà c'est bon, tu vois? Donc si je vous montre, ça fait un peu comme ça. Je sais pas si on va bien voir, mais en gros je suis ici, j'ai les pieds joints, je suis ici et je regarde droit devant moi. La phase d'après, si ça c'est acquis, ben, la phase d'après, on va fermer les yeux. Si ça, c'est acquis, là, on va faire le demi-rhombaire, comme tu disais, avec le pied à moitié comme ça à côté de l'autre. Et on va faire les yeux ouverts, les yeux fermés, etc. De là, on pourrait rajouter des choses. Si on voit que le problème, c'est à chaque fois qu'on demande à la personne d'effectuer une tâche avec la tête penchée, et que ça pose vraiment un problème et que ça dérègle tout dans son système vestibulaire, et ben notre évolution, ça va être ici, ensuite les yeux fermés, ensuite, la tête sur le côté. Si ça c'est bon, on va faire le demi-rhombaire. On va faire les yeux ouverts, les yeux fermés, la tête penchée, etc., etc. Ça, c'est amener une progression au fur et à mesure des jours, des semaines, etc. d'entraînement. Et au final, réussir peut-être à faire un exercice. On voulait tout simplement le mettre en action. La personne, elle doit recevoir une balle et je vais sauter sur les talons comme ça.
et je vais recevoir ma balle et puis je vais la rejeter. Tu vois, ça peut être, c'est un footballeur, il fait une passe, etc. On essaye de venir Ouais, amener en en fait du marchant. stacking, quoi. Ouais, ou en marchant, ou en courant, ou Voilà. etc. Et Ouais. l'objectif, ça va être de stacker jusqu'à un moment où, sur une pyramide de progression, on arrive à aller vers la spécialisation de la problématique avec le sport qui est impliqué, quoi. Ou avec Mm. la problématique de départ. Je sais pas, moi, si vous me dites, c'est pas un sportif que vous avez, c'est une personne lambda qui s'est blessée euh, en faisant, ou un sportif même qui s'est blessé en faisant une passe, et ben, l'objectif, ça sera à un moment de rechercher toutes ces cibles et de venir faire progresser jusqu'à retrouver l'action dans laquelle il s'est blessé. Donc, si le mec il s'est blessé en faisant une passe, et ben, peut-être qu'à un moment, à la fin, le mouvement final, ça sera ça en faisant une passe. Et ça permettra de revenir créer une nouvelle prédiction au niveau du cerveau, parce qu'on aura fait quelque chose de progressif jusqu'à arriver au moment qui avait été problématique quand la personne s'est blessée. Mm. On peut parler aussi de cet exercice sur RTAC, qui est vachement connu, où tu viens dessiner des 8 avec le bras, en suivant du regard, d'accord? Et je ne sais pas si vous le voyez, mais ma jambe, elle suit, et ma pointe de pied, elle pointe. Donc mon pied, il est relevé du sol, je suis juste en appui sur le talon, comme ça. Et ma pointe de pied, elle doit être toujours en direction de la chose que j'ai en main. Là, j'ai une boîte, mais ça, c'est une balle normalement. D'accord? Et en fait, cette coordination entre le bas et le haut du corps, avec le fait de passer la ligne médiane, etc., ben, des fois, c'est compliqué pour les gens. Ben, tout simplement, la manière de le régresser, on pourrait trouver une manière de régresser où, au lieu de faire des 8, simplement la pointe de pied sous la balle, et je fais du droit-gauche là, 108. Et au fur et à mesure, après, ça peut être simplement, je fais des 8 avec le bras, mais sans les pieds. Avec pour objectif, mon objectif est de maîtriser cet exercice-là. Par quelles étapes je peux passer pour maîtriser cet exercice-là? Et une fois que tu maîtrises cet exercice-là, comment je fais pour le complexifier? Hmm. Etc., etc. Yes, très bien. Et puis, admettons que ce soit un joueur de tennis, à la fin, on pourrait presque même le faire avec une raquette de tennis pour venir bien rematérialiser l'action que, bah oui, il faut que tu passes ta ligne médiane quand tu vas faire, par exemple, un revers. Si tu passes pas ta ligne médiane quand tu fais un revers, tu vas être bloqué là, tu perds en puissance. Donc, voilà, tu vas être d'un bloc. Donc, voilà, j'apprends à le faire avec l'outil in fine, quoi. Donc, voilà. L'idée, c'est, il n'y a pas un exercice, il y a une progression d'exercices et il faut bah, avoir cette réflexion d'aller chercher une régression et une progression dans l'exercice. Donc, Mais voilà, comme tu fais au final en préparation physique. Si la personne, ça tout à passe fait. pas sur l'overhead squat, tu t'évertues pas à faire un overhead squat. Hmm. Tu commences par un squat au mur, tranquillou, un goblet squat, etc. Et tu vas peut-être travailler sur la mobilité au-dessus de la tête dans un premier temps. Et au fur et à mesure, tu vas imbriquer le tout pour que la personne soit capable de faire un overhead squat et d'avoir un développement des qualités que tu souhaites avec un overhead squat. En Yes. fait, ce sont des outils qui sont là pour progresser sur un objectif. Ben, en fait, quand on regarde sur la boucle sensorimotrice et les exos qu'on met en place pour réguler celle-ci, c'est le même principe en fait. Voilà. Yes, parfait. Et en fin de compte, quand on vous disait, bah oui, on peut faire plusieurs centaines d'exercices parce que tout simplement, il suffit d'aller découper les exercices et après de rajouter du stack. Ça, on l'explique dans la formation Labo RNP. Et du coup, bah, sur la formation Labo RNP, en ressources, on propose un super bonus, c'est toute une bible d'exercices avec des centaines d'exercices filmés qui sont progressifs. Et on voit comment à la base on peut aller travailler le vestibulaire, parce que là on vous a montré une étape, mais le vestibulaire, on peut encore remonter bien loin en amont. Et après, comment on peut le développer au fur et à mesure comme ça de la pratique. Et Mm. du coup, ça permettra, bah, en fonction des autres problématiques, parce que c'est jamais qu'une seule problématique, mais ça vous permettra bah, de construire votre progression de manière claire et limpide. Ouais. Voilà. Bon, bah, du coup, on vous dit à la semaine prochaine pour le prochain quart d'heure neuro. Et en attendant, bah, passez une bonne semaine. Bonne Salut! semaine.